Je n'étais absolument pas hype par ce film au vu de ce que Sony nous avait servi ces dernières années, mais après visionnage de ce trailer, est-ce que Kraven le chasseur ne serait pas la bonne surprise que Sony va nous servir en fin d'année? You're a goddamn lunatic. Oh, you just figured that out now? Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui on parle du film Kraven le chasseur puisque, à l'occasion d'un gros bidage et d'un gros foirage qu'a fait Sony volontairement ou non, on va y revenir, et bien le trailer de Kraven le chasseur, le premier trailer est sorti ce soir, en tout cas ce soir en fin d'après-midi, il a leak et il a été dévoilé publiquement par Sony aux alentours de 20h, mais on va revenir sur cette communication assez désastreuse de la part de Sony, on va en parler en premier, mais du coup on va revenir sur ce trailer également, en parler, l'analyser un petit peu, bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on parle du trailer. Du coup, j'aimerais commencer, vous le savez, par cette communication désastreuse que Sony nous a servi, puisque, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est quand même assez ouf, dans le week-end, Daniel RPK, donc un scooper très fiable, nous a annoncé que un trailer pour Kraven le chasseur sortirait dans la semaine. Ensuite, du coup, on savait que Sony était présent à une convention qui s'appelle Ciné Europe, où ils avaient un panel en fin d'après-midi, donc on savait qu'ils allaient présenter bien un petit peu de Kraven et qu'un trailer allait être présenté seulement en exclusivité pour ceux qui étaient présents à la Ciné Europe, sauf que, bien petit bémol, au même moment où le trailer a été diffusé à la Ciné Europe, bien un bout du trailer a fuité ainsi que quelques images, et par la suite, le trailer a complètement fuité en HDR. Alors là, c'est complètement mais désastreux, je ne sais pas comment ça a pu arriver, un trailer qui fuite à la limite d'un mec qui a pu filmer un bout de trailer où tu vois vite fait la moitié de l'écran, c'est possible, mais là le trailer a fuité en HD, donc ça vient de chez Sony, ça vient de l'interne en gros, et je ne sais pas comment ça a pu arriver, et donc par la suite Sony a posté le trailer, les gars, je ne vous mens pas, à 20h11, et sur même pas tous les comptes du monde, il y avait des comptes qui n'avaient même pas encore posté le trailer, qui vont poster seulement à 20h30, ce qui est vraiment n'importe quoi, et en gros, ce qui fait débat maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est est-ce que Sony a fait exprès, en gros, de créer cette petite polémique pour, qu'on parle un peu de Kraven et de ce trailer. C'est compliqué à dire, sachant que c'est quand même une manipulation assez hasardeuse, mais c'est un studio, c'est censé... Enfin, ce genre de choses n'est jamais censé se passer, encore plus pour un studio de cette taille, donc c'est quasiment impossible que ça arrive, sauf que ça arrive quasiment tout le temps. Pour No Way Home, c'était arrivé, on a vu des leaks, pour Morbius, il y avait un trailer qui avait leak également, ça arrive quasiment pour tous leurs projets, et c'est assez désastreux là-dessus, et c'est ça qui me fait pencher d'un côté pour dire que Sony a fait exprès, mais d'un autre côté, ils ont posté le trailer publiquement, mais vraiment en catastrophe, ça se voit parce que les trailers n'ont même pas été postés tous en même temps, il n'y avait aucun sous-titrage, bref, ils ont fait ça à l'arraché, c'est même pas sorti à une heure creuse, c'est sorti à 20h11, je vous jure, j'ai rafraîchi Twitter, j'étais là en train de scroller en gros pour voir s'il y avait des nouveautés, j'ai rappuyé une nouvelle fois sur ma page qui me montre toutes les news, ça n'a rien mis, et par curiosité j'ai recliqué parce que vous savez on a toujours la curiosité de dire ça se trouve je vais avoir une info dans la seconde, et là le trailer a été vraiment posté par un compte Sony, je sais même plus lequel c'est parce que je suis tous les comptes Sony, j'ai une page exprès, et à 20h11 le trailer est sorti, ce qui n'est pas du tout une horaire habituelle pour les trailers, mais bref, ça a été complètement foiré de la part de Sony, donc est-ce que c'était fait exprès ou non? Ça, je pense qu'on le saura jamais, et en vrai, c'est à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus, mais c'est assez compliqué à juger, bref, dans tous les cas, c'est désastreux et c'est tout ce qu'on va retenir. Maintenant, on va parler de ce trailer, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous donner un petit avis rapide. Eh bien, j'ai été agréablement surpris, le trailer est vraiment cool, ce qui, en gros, a retenu mon attention, c'est le fait que Aaron Taylor Johnson est vraiment super badass en Kraven, on va pas se mentir, il fait énormément de job, il y a un côté un peu gore, donc le R&T du film se fait bien ressentir, et ça, c'est super cool. Après, il y a quelques petits défauts, mais on va y revenir plus en profondeur dans cette vidéo. D'abord, on va commencer par, un point très essentiel, c'est les pouvoirs de Kraven. Parce que les pouvoirs des Kraven, c'est quelque chose qui, j'ai vu, a fait un peu polémique sur Twitter, puisque la façon dont il obtient ses pouvoirs et les pouvoirs qu'il a, c'est un peu bizarre, puisque ça
a pour moi deux possibilités. C'est-à-dire que soit on va avoir une origin story, donc déjà je vais vous résumer le truc. En gros, quand il était jeune, il s'est battu contre un lion, donc contre son gré un peu, on va pas se mentir. Il s'est fait attaquer par un lion, voilà, il s'est fait attaquer par un lion, et bien suite à une blessure, il y a du sang du lion qui va tomber dans une de ses plaies, et par la suite il va acquérir des pouvoirs un peu surhumains, et avoir une connexion avec les animaux. Et ça, je vous avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, sachant que ça paraît mais tellement débile, et quand tu vois ce que est Kraven normalement dans les comics d'habitude, enfin c'est vraiment pas du tout comme ça qu'il obtient ses pouvoirs, c'est suite à un sérum qui lui est ingéré par, comment ça s'appelle déjà, par une prêtresse, non c'est pas ça du tout, mais bref, en gros il ingère un sérum, et il devient par la suite, ça lui confère des pouvoirs. Là c'est clairement du cliché en mode, oui, un lion m'a mordu, il y a du sang du lion qui m'est tombé dedans, et du coup j'ai les pouvoirs d'un lion, c'est un peu chelou, mais voilà. Soit du coup, pour cette origin story là, soit ça va être une explication bancale, en mode c'est exactement ce que le trailer veut nous faire comprendre, que du coup, c'est ce que je viens de vous expliquer, il s'est fait mordre par un lion, il y a du sang du lion qui est tombé dans sa plaie, etc., il va devenir Kraven. Soit, sinon, ça peut être une autre théorie que je vous exposerai un peu plus tard dans une autre vidéo qui arrivera dans la semaine, et ça peut être très intéressant par rapport aux animaux modifiés génétiquement, et ça a l'air, enfin, si c'est ça, clairement, ce point négatif que j'ai en mode c'est une excuse bancale pour lui donner des pouvoirs, elle sera effacée, et clairement, je serai ultra content si ça s'avère être vrai dans le film, donc vraiment restez connectés, parce que sur ce point-là, je reviendrai un peu plus tard sur bien l'origine des pouvoirs de Kraven et comment il les a obtenus. Ensuite, du coup, on va avoir une petite présentation des pouvoirs de Kraven, ce qu'il a, donc il a bien sûr une force surhumaine, et donc ce qui est un peu spécial, c'est qu'il a une connexion avec les animaux, et là on pourrait croire que c'est un chasseur qui chasse à peu près tout, si selon moi il a une connexion avec les animaux, c'est-à-dire qu'il peut emprunter leur vue, demander à un animal, on l'a vu, il demande à un loup d'attaquer un autre humain, enfin un de ses ennemis. Ça veut dire que selon moi, il ne chassera pas d'animaux dans ce film. C'est-à-dire que on a des versions de Kraven où dans les comics, il se bat contre des animaux, il chasse tout type de proie. Bref, là, d'après ce qu'on nous présente, ça me paraîtrait un peu chelou que Kraven chasse des animaux si, en gros, il est en harmonie avec eux, si les animaux l'aident en gros à accomplir ses missions. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une version de Kraven différente qui ne chasse les animaux. Ça c'est un choix, en vrai, on s'en fout un peu, tant qu'on a un chasseur bien violent qui tabasse un peu des cibles, ça m'ira complètement. Et donc voilà. Pour une suite, pour la suite du coup, on va revenir un peu sur l'histoire, qui est un peu, on va pas dire décevante, mais qui est un peu chelou, on va pas se mentir. Déjà, aucun Spider-Man dans le film, alors à première vue, hein, mais l'histoire ne devrait pas du tout tourner autour de Spider-Man. Je me souviens qu'il y avait des rumeurs à l'époque qui disaient que, en gros, ce film Kraven allait tourner autour de Spider-Man, où en gros, Kraven allait essayer d'atteindre Spider-Man, le but ultime, et en gros, c'est aussi l'histoire qui revient le plus souvent concernant Kraven, et c'est l'histoire qui est aussi la plus populaire quand Spider-Man est présent, parce que c'est un objectif hyper important pour Kraven dans sa vie, et donc voilà. Là, du coup, pour le coup, on a l'air de suivre plutôt une histoire de famille, donc l'histoire de la famille de Kraven, et une ascension du personnage, c'est-à-dire que on a son frère, donc qui sera le caméléon, ceci dit, le méchant du film, mais on aura aussi son père qui sera aussi très au centre de l'histoire, que ce soit dans ses origin story, mais aussi dans le présent, puisqu'on le voit aussi avec des scènes où c'est Aaron Taylor Johnson lui-même, donc c'est-à-dire dans le présent, et il y a une histoire aussi avec sa mère qui a été malade, qui est morte, etc. Donc bref, ça va tourner autour de sa famille, et rien de plus, selon moi. On va avoir quelques extensions, vous l'avez vu avec le Rhino, on y reviendra par la suite, mais du coup on va suivre, selon moi, l'ascension du personnage, ses débuts, et comment il va par la suite devenir véritablement Kraven le chasseur, avec sa réputation, et avec les craintes qu'ont les personnes quand ils le voient. Du coup, ça c'est ce qui va englober selon moi l'histoire. On va pas tourner avec un film qui tournera sur Spider-Man et sur les quêtes vraiment de Kraven pour chasser Spider-Man. Je pense que on va avoir donc une histoire qui va tourner autour de la famille de Kraven, et tout autour, on va présenter un peu Kraven, le personnage, et le voir chasser, c'est évident, mais en gros, à la fin du film, je pense qu'il deviendra clairement Kraven le chasseur. On va revenir maintenant sur l'action dans le film, parce que vous le savez, c'est un film d'action, ça, je ne le cache à personne, et vous le savez tous, mais en gros, les films d'aujourd'hui, souvent, on a des scènes d'action qui déçoivent un peu beaucoup parce qu'il y a de la bouillie de CGI, etc. Et les scènes d'action ne sont pas vraiment tournées. Là, clairement, déjà la CGI a l'air d'être vraiment cool. Et ce qui
me plaît énormément, c'est que les scènes d'action, donc c'est-à-dire des scènes assez impressionnantes avec un Kraven qui bouge énormément, ont vraiment été tournées. C'est-à-dire qu'il y a des cascadeurs qui ont vraiment été présents pour faire des scènes, enfin des figures assez incroyables, là où pour même pour Spider-Man, même pour le Spider-Man de Tom Holland, on a beaucoup moins de scènes où c'est vraiment lui qui le fait, où il est fait entièrement en CGI, même si je sais que Tom Holland est un grand acrobate et qu'il arrive à faire vraiment beaucoup de choses. On a de moins en moins ça, on a de moins en moins d'acteurs et de cascadeurs qui viennent pour faire des scènes vraiment impressionnantes, et là on le voit au début de ce trailer où Kraven navigue tout autour de la voiture en restant accroché, c'est super impressionnant, et on voit qu'elle a été vraiment tournée. En plus il y avait des photos de tournage à l'époque qui avaient leak sur cette scène, et vraiment ça fait super plaisir de voir des scènes d'action en fait qui sont vraiment tournées et non en CGI, et qui en plus sont impressionnantes, donc vraiment ça c'est un gros point positif. Et ensuite c'est la violence qui marche très bien, qui va je pense très bien marcher puisque le film est R-rated, et ça fait super plaisir. On voit arracher un nez, c'est super cool. Voilà, ensuite je voulais revenir sur un petit point, c'est le costume selon moi qui peut être un point négatif comme un point positif. Si c'est un point négatif, et ça va me saouler, je pense que si le costume de Kraven, en gros, le costume que tout le monde connaît avec sa fourrure, son collier, etc., n'est présent qu'au climax, ça va vraiment m'agacer, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de costumes dans ce trailer, on a lui pieds nus avec une chemise toute blanche, on a lui avec une veste de chasse qui fait référence un peu à son costume, mais c'est vraiment pas son costume, et on voit un tout petit peu avec sa fourrure à la fin, mais j'espère vraiment qu'on va le voir un gros moment avec sa fourrure, avec son costume de base, son costume fidèle aux comics, mais vraiment, j'espère de tout cœur, mais j'espère Sony, écoutez-moi bien, j'espère que vous avez fait le bon choix et que on va voir un Kraven vraiment badass avec sa fourrure, etc. comme Spider-Man 2, parce qu'attention, si vous faites de la merde avec ce film, les gars, vraiment, vous allez prendre une giga tarte le 20 octobre avec la sortie de Spider-Man 2, comme jamais vous en avez mangé une. C'est-à-dire que là, si vous ratez, il y a Spider-Man qui va arriver avec le lance-roquette derrière, vous allez prendre une roquette dans la bouche méchamment violente. Bref, voilà. Ensuite, pour terminer, je voulais terminer avec les liens qui sont présents avec Spider-Man dans ce film, parce que oui, il y en a énormément. Déjà, on a la présence du Rhino à la fin, donc qui va être sûrement une version assez originale du Rhino, qui va, pour le coup, ne pas être dans une armure, mais être complètement un rhinocéros. C'est là où ça va rejoindre ma théorie des animaux génétiquement modifiés. On y reviendra bien sûr dans la prochaine vidéo, mais ça fait plutôt plaisir d'avoir le Rhino. Je pense qu'il sera assez anecdotique, mais voilà, ça fait quand même toujours plaisir. Attention tout de même à Sony, puisque c'est Sony, on rappelle pour Morbius avec les easter eggs à Oscorp, à Spider-Man, où il nous faisait croire que on allait savoir dans quel univers Morbius se trouve, avec quel Spider-Man il se trouve. Pas du tout, en fait ça a été coupé au film, donc là attention, je me méfie quand même de ces petits bonbons que nous laisse le trailer, on verra bien, mais du coup on a aussi les araignées qui sont je pense juste un easter egg à Spider-Man, et l'arrivée de ce film, ça, je pense quand même, tease beaucoup l'arrivée des Sinister Six qui, de plus en plus, font leur entrée avec le vautour qui s'est téléporté dans le Sonyverse, avec Morbius, et là avec Kraven qui va arriver, ça va faire déjà 3 membres. Voilà, on sent vraiment le projet arriver, on sent que Sony essaie de développer un film au minimum pour chaque méchant qui va donc arriver. On a Venom aussi. On sent que Sony vraiment essaye de vraiment développer un univers qui, voilà, n'est pas parfait, on va pas se mentir, on a eu vraiment des films désastreux. Je trouve que pour l'instant, le meilleur film qu'on ait eu, c'est Venom. Voilà, c'est chacun son ami. C'est Venom 1, bien sûr, Venom 2, grosse purge. Mais bref, voilà, on verra bien ce que Kraven le chasseur donnera, mais tout bonnement, on ne peut pas nier que le trailer soit quand même assez cool et donne envie. Pour ma part, je suis hype alors que je ne l'étais pas, donc c'est un trailer qui m'a fait changer d'avis, et si le film peut me faire changer d'avis sur Sony, je ne dis pas non aussi. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du trailer, c'est très important. On se dit nous à la prochaine pour parler de Secret Invasion, la série Marvel qui arrive ce mercredi sur Disney+. On se retrouvera aussi après pour reparler de Kraven pour une théorie, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'est pas dit, prenez soin de vous. Salut tout le monde!